Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur Octopath Traveler. C'est un jeu absolument incroyable, que j'ai fini il y a pas longtemps, et quand je l'ai fini j'étais en mode faut trop que je le fasse en let's play avec vous, genre le jeu est vraiment incroyable de fou. J'en avais déjà un peu parlé du coup dans le let's play de Monster Hunter Generation Ultimate, et je disais que j'étais en mode genre je me tâtais à le faire, parce qu'il pouvait du coup, il y avait certains trucs dans le jeu où j'étais en mode est-ce que ça passe en let's play tout machin, puis après j'étais en mode allez vas-y nique sa mère, c'est bon, le but c'est de kiffer tous ensemble, dans tous les cas de toute façon il n'y a aucun jeu qui est 100% parfait à faire en let's play, il y aura forcément des défauts à un moment, mais le jeu est tellement banger que vous inquiétez pas que les défauts entre grands guillemets vont vite, très vite être oubliés. Sur ce, sans plus tarder, nous pouvons commencer une nouvelle partie. Du coup, Octopath Traveler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du coup de 8 personnages que l'on va suivre à travers le continent. Donc c'est le continent d'Osteria, je crois, il me semble. J'avoue que je suis pas un expert du jeu, je l'ai fini quasiment à 100%, mais je suis pas un expert de tout non plus. Et du coup, en gros, nous allons suivre l'histoire du coup de ces 8 personnages qui vont du coup se retrouver réunis dans un groupe de 8. Du coup, c'est pour ça que c'est Octopath Traveler. Et du coup, le but, ça va être de finir l'histoire des 8 personnages, de finir le jeu, de parcourir le monde. Enfin, comme tout bon RPG qui se respecte, en fait, juste finir l'histoire, faire les quêtes annexes, trouver des objets cachés dans des grottes, faire des boss cachés, bref, genre un bon RPG comme on aime. Et du coup, comme vous le voyez, c'est dans un style très pixel art 2D absolument somptueux, qui est un style qui appartient beaucoup au style des années 80-90 des RPG comme un peu genre Secret of Mana, ce genre de jeu. Et c'est aussi en partie pour ça, c'est aussi en partie ça qui fait son charme, je vais y arriver. Et du coup, sans plus tarder, nous allons sélectionner notre personnage de départ qui va ensuite aller chercher les 7 autres personnages à travers le continent. Et ce personnage de départ, ça va être Therion, qui est du coup le voleur. Alors bien évidemment, chaque personnage, chaque classe possède sa spécificité. Là, nous avons le chasseur, enfin la chasseuse du coup, la prêtresse. Du coup, la chasseuse, c'est beaucoup tout ce qui est à l'arc, distance, utiliser des monstres, etc. Prêtre, bah, c'est tout ce qui est soin. Mage, bon, bah, après il y a les classiques du RPG. Marchand pour tout ce qui est un peu les buffs. Guerrier, bah, tout ce qui est gros dégâts et tank. Danseuse pour buff aussi, mais d'autres types de buffs. Apothicaire pour tout ce qui est les soins des statues, etc. Et le voleur, tous ceux qui... Enfin, en gros, celui qui va beaucoup un peu mettre des effets négatifs, burst un peu de temps en temps, etc. Et du coup, nous allons commencer avec le voleur, qui du coup s'appelle Therion. Alors, pourquoi commencer avec le voleur, me diriez-vous? Est-ce un choix personnel? Eh bien, je vous expliquerai plus tard, là, nous allons passer à l'histoire. La même chose que d'habitude. Alors, je peux essayer d'adapter ma voix un peu au personnage, mais bon, je vais pas vous mentir que... Voilà, quoi. Alors, le son est peut-être un chouïa fort, mais le truc, c'est que si je baisse le son, en fait, le son est trop bas, donc... Advienne que pourra. Normalement, ça devrait le faire, genre j'ai regardé un peu sur des rushs, ça devrait le faire. Tout de suite. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pareil que l'autre voleur a remis le couvert. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il a détroussé un marchand qui sortait chez l'orfèvre. Faut croire que son magot du manoir lui a pas suffi. C'est faux qu'il soit passé au nez et à la barbe de tous ses gardes. À mon avis, pour lui, il y en a... Plus il y en a, mieux c'est, je vais arriver. Excusez-moi, j'avais un peu le hoquet. Ces gardes étaient juste là pour faire joli. Enfin bref, ça sert à rien de s'extasier sur le boulot d'un autre. Un jour, on fera un casse aussi spectaculaire que lui. Toute la ville causera plus que de nous. Ouais, bien dit, cher associé. Ouais, le jeu est absolument somptueux. Franchement, le jeu est incroyable. Ils s'entendent comme larrons en foire. Alors, ça fait un bon moment, genre, du coup, que je n'ai pas fait de vidéo du coup, de let's play seul. Parce que, du coup, le dernier let's play que j'ai fait, qui, mine de a quand même pas mal duré avant d'être mis en pause. Du coup, c'est Monster Hunter Generation Ultimate, donc il va falloir que je reprenne 2-3 petites habitudes. Donc, si je bafouille un peu, si je galère un peu des fois, excusez-moi, c'est juste le temps de reprendre mes marques. C'était il y a 10 ans. Nos chemins se sont croisés dans cette prison sordide. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier, car elle a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Mais du coup, comme j'ai dit, je vous expliquerai après pourquoi je commence avec le voleur. Parce que j'adore l'histoire du voleur, mais c'est aussi beaucoup un choix stratégique, bref, vous verrez. Allez, monte. Et le mot magique alors? Évite de faire le Mario si tu veux survivre, c'est morveux. Ça a plutôt l'air de vous réussir. Oh. Ah oui, on frappe les enfants ici. Alors du coup, ouais, genre, il y a juste les effets sonores, du coup, les effets des coups, etc. qui ont été baissés.
Donc c'est pour ça que vous remarquerez peut-être une légère différence. Mais le son des voix, le son de la musique et l'ambiance sonore pardon, je l'ai un peu monté et en vrai je pense que ça devrait le faire parce que genre j'ai remarqué en vrai même quand c'est un peu fort, là en vrai la musique elle est un chouïa forte, bah ma voix elle passe bien au-dessus. Donc espérons que ça se passe bien. Hein. C'est qui sur au bif le Galapia. Je vais t'apprendre les bonnes manières moi, ils finissent tous par céder. Waouh. Je suis en train de regarder sur le retour, oh je bande, le jeu est magnifique. On a eu droit au même comité d'accueil j'ai l'impression. On peut savoir qui tu es. Un voyou qui s'est fait choper la main dans le sac, tout comme toi. Ah ouais, comme moi? Tu as l'air nettement plus amoché. Va falloir t'habituer à ma sale trogne, parce que ça risque pas de s'améliorer. Les gardes Shurm croient qu'ils peuvent nous mettre au pas en nous collant des torgnoles. Putain, je sais plus dire, c'est une dinguerie. Il y a tellement pas de texte dans Monster Hunter que... Ils y vont pas de main morte, surtout avec les trousses comme nous. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors t'es prêt à jouer les gentils petits agneaux avec les matons? Et toi? Jamais de la vie. Je compte pas rester jusqu'à ce qu'il me fasse changer d'avis. Je vais crocher la serrure avec cette épingle. Hé J'ai pas trop le temps là. Et c'est plutôt ça. Hop. Hein? Et du coup, je vais aussi profiter de ce let's play pour faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et qui, j'avoue, m'a un peu manqué. C'est vous raconter mes histoires sur Smash. Ça vous fait chier, je m'en branle. Non, je déconne, bien évidemment. Après, j'ai vu personne s'en plaindre, donc je suppose que... Au mieux, vous vous en fichez, ça sert juste de fond sonore, au mieux, ça vous intéresse, donc on verra. Enfin, donc, tant mieux, j'ai envie de dire. La clé, mais d'où tu la sors? J'ai bien une réponse, mais... J'ai piqué au garde quand il s'est mis en pétard. Ah, on peut dire que t'en as dans le falzar, toi. Allez, viens, on se tire. Au fait, moi, c'est Darius. Comme dans League of Legends? Therion. Comme dans Hearthstone? Ah non, c'est Tyrion, pardon. Toi et moi, Therion, on va s'entendre comme la roue en foire. Ah, belle expression, j'aime bien. Ah, c'était le bon temps. Un autre. Wesh, il veut se bourrer la gueule. Là pour vous. Oh, la musique. Excusez-moi, vous en auriez pas après le trésor des Ravus des fois? Parce que si c'est le cas, je vous conseille d'y réfléchir à deux fois. Parce qu'un autre chasseur de trésors a fini au cachot pour pas plus tard qu'hier. Ça fait combien en tout? Une bonne vingtaine, peut-être même plus. Parlez pas de l'alcool. Les Ravus, ils sont pas du genre à pardonner à ceux qui reluquent leur pactole. Pourtant, le manoir attire toujours plus de filous, comme autant de phalènes autour d'une flamme. De phalènes. Ça doit être à cause de ce que l'on raconte sur ce trésor. Paraît qu'il y a de quoi acheter la ville entière, voire plus. Une seule ville, et des bleds d'à côté alors? Des bleds d'à côté alors, pardon. Eh, savoir, personne n'a vu ce trésor. Même le maître voleur dont tout le monde cause serait complètement à la ramasse. Les habitués de la taverne doivent raffoler de cette histoire. Écoutez, je baserai le comptoir depuis un sacré bail et j'ai l'œil pour ce genre de truc. Vous m'avez tout l'air d'un guerrier futé et habile. Vous avez sûrement une belle carrière devant vous. Alors je vous le répète, vous approchez pas de ce manoir. Merci pour le conseil. La prochaine fois, c'est moi qui aurai une histoire à raconter. Waouh. Apparemment, le manoir des Ravus est au sommet de la montagne, dans le quartier réservé à ceux qui roulent sur l'or. Servez-vous de la mini-carte en bas à droite pour examiner la zone. Donc là, vous voyez les petits trucs basiques. Ah, c'est un RPG plus que basique. Hein. Alors, il y a beaucoup de trucs genre shader. Donc là, vu qu'on est dans un truc en mode très... comment dire? Très... il fait chaud et tout machin, donc c'est des couleurs assez chaudes. Donc, il y a des coins qui sont un peu assombris, parce que forcément, lumière, sombre et tout. Mais c'est normal, c'est pas un bug du jeu ou du... comment dire? Ou du logiciel de capture, c'est purement voulu. Donc voilà, c'est au cas où. Du coup, bah tiens, je vais pouvoir expliquer pourquoi j'ai commencé avec le voleur. Pour deux choses. Une chose que je vous expliquerai quand on tombera dessus. Et une chose que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Non, je peux pas. Attends, est-ce que je peux pas maintenant? Bon, du coup, c'est classique RPG hein, avec les équipements, l'inventaire, la carte, avec aussi tous les dialogues, bien évidemment. Hop. La carte avec tout ce qu'on a à explorer. Hop.
Et je peux pas. Ok, bon bah. Je vais vous montrer un truc, mais bon, visiblement, pour l'instant, je pense que... on doit avoir des capacités qui sont bloquées. Armurerie, j'ai 2500. Alors, qu'est-ce que je prends? Attaque élémentaire, en vrai, est-ce que je m'en foutrais pas un peu? On doit occasionnellement un cible. En vrai, putain, attends, mais l'épée, elle est incroyable. Moi, je vais prendre l'épée. Quoique... Non, je vais prendre le couteau, allez, hop. Vous voyez que... Enfin, bon, vous dites, mais c'est abusé, il achète déjà des trucs. Croyez-moi que ça va être pas mal. Croyez-moi que ça va nous servir. Hop. Tac. Puis bon, j'ai envie de dire, c'est dans le jeu, autant en profiter. Hein. Genre, je vais pas me priver. Bon, bien évidemment, vous, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez comment je fonctionne dans les RPG. Pokémon, on va dire, ça fonctionne un peu comme Octopath dans certains trucs, genre le principe de leveling, faire un groupe, etc. Enfin, un groupe, différents trucs, etc. Donc, il y a des moments où, bien évidemment, j'XPerai en off, parce que bah, j'en aurais besoin, tout simplement. J'en aurais besoin par rapport à des événements dans l'histoire, etc. Donc voilà, j'essaie bien évidemment de pas être trop over-level. Ouais, bah ça, en vrai, c'est bon. Pas être trop over-level, mais en gros, en fait, le but, et ça, c'est un truc que je me suis... Ah bah tiens, parfait. Hop, voilà pourquoi j'ai besoin du voleur, pour ça. Oh, nique sa mère, j'ai vraiment acheté une dague pour en avoir une encore mieux. Bah en vrai, premier degré, il est mieux parce qu'elle empoisonne, même si elle fait moins de dégâts. Bah je vais garder l'autre dague, hein, pour si jamais j'en ai besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, oui, pour ça, en gros, les coffres violets, ici, vous vous direz, mais c'est à ça que ressemblent tous les coffres. Eh bien non, il y a 3 types de coffres. Le coffre marron, qui est un coffre, on va dire, avec un truc basique, genre des loots basiques communs, quoi, genre qui peuvent être bien sans être trop bien. Des coffres dorés, rouges, qui ont des loots qui sont bien mieux, du coup, genre c'est vraiment des très bons loots. Et les coffres violets qui ont des loots absolument grotesques. Sauf que les coffres violets, à l'exception des deux autres, ne sont ouvrables que par le voleur. Enfin, que si tu as le voleur dans ton équipe. Et en gros, comme vous l'avez du coup bien compris quand j'en ai parlé au début de la vidéo, bah du coup, le but ça va être de faire les 8 histoires. Et comme je dis, on fait on forme un groupe de 8, sauf que un truc que je n'ai pas forcément précisé, c'est qu'en fait, on peut se balader que 4 par 4. En gros, on est bien un groupe de 8, mais par exemple, il y en a 4 qui vont rester sur les côtés, genre dans un coin, genre, comment dire, dans la base, entre guillemets, dans la taverne. Et il y a du coup le groupe de 4 qui, du coup, il y aura 3 joyeux lurons derrière moi en plus, qui du coup se baladeront, et en gros, vu que ça va être aussi un jeu d'exploration, on va explorer un peu partout, essayer de trouver des endroits un peu cachés, des boss cachés, des coffres cachés. Bah du coup, vu qu'il y a des coffres violets cachés, c'est important d'avoir le voleur tout le temps avec lui, avec soi. Et pour éviter d'avoir à faire le tour de toutes les zones, je préfère commencer avec le voleur. Parce qu'en fait, il y a certains moments où il ne faudra pas forcément que j'ai le voleur dans mon équipe, parce qu'en gros, il y a certains boss qui requerront certaines stratégies, etc. En fait, je préfère commencer avec le voleur, comme ça, bah, dès que je vois un coffre violet, je le chope directement, et j'attends pas d'avoir le voleur dans mon équipe, ou de devoir retourner à la taverne et mettre le voleur. Parce qu'en gros, si j'avais commencé, admettons, avec le guerrier, j'aurais vu des coffres violets, et j'aurais dû attendre d'aller choper le voleur pour l'ajouter à mon équipe. Genre choper le voleur, commencer à faire son histoire et tout. Enfin, genre, comment dire, le rencontrer et commencer son histoire et tout. Et du coup, il aurait fallu que je retourne après, alors que là, vu que je commence avec le voleur, je sais que j'aurai le voleur dans toute mon équipe jusqu'à la fin de son histoire, parce qu'en gros, tant qu'on n'a pas fini l'histoire principale du personnage qu'on a sélectionné en tout premier, donc là, le voleur en l'occurrence, je ne peux pas l'enlever de l'équipe. Je peux enlever les 3 autres, mais lui, il doit rester dans l'équipe. C'est obligatoire. Du coup, bah ça fait que comme ça, je pourrais choper tous les coffres directement dès le début. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé avec le voleur, mais aussi pour une autre aptitude dont je vous parlerai plus tard. La dernière fois que j'ai vu autant de gardes, c'était au trou. J'ai mis du temps à expliquer, hein, mais... Voilà, en gros, dites-vous que c'est pour ça. C'est l'heure de la relève. En gros, c'est pour éviter de faire des allers-retours et pouvoir choper tous les coffres directement et s'assurer qu'il y a le voleur dans son équipe tout le temps, quoi. Voilà. Oui, monsieur. Arrête de traîner les pieds, marche avec détermination. À vos ordres, monsieur. On nous paie une fortune pour faire ce boulot, alors marche à tête haute. Ça m'a l'air d'être des gardes un peu corrompus, ça. Mais du coup, voilà.
Alors du coup, ça va être beaucoup... va y avoir pas mal d'histoires à des moments, bien évidemment, il y aura du combat, du sang, de la rage, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Mais il y aura pas mal de moments d'histoire, et c'est aussi pour ça que je voulais faire le jeu, c'est parce que, en soi, le fait, par exemple, c'est aussi pour ça que, bah, parfois je me permettrais peut-être d'être un chouïa plus haut niveau pour éviter de trop galérer sur un boss, genre il y a des boss où je pourrais me mettre à leur niveau et ce sera ok, et il y a des boss où je sois un peu plus haut niveau pour que le boss soit ok, tout en faisant en sorte que je galère un peu, sinon c'est pas drôle, mais sans que je galère trop parce que, bah en soi, le but du fait que je fasse Octopass, et aussi le fait que je fasse d'autres RPG, c'est avant tout de vous montrer le jeu. Genre que ce soit les combats, les boss et tout machin, et aussi l'histoire. Et du coup, le fait de galérer, c'est drôle, mais mon but, c'est aussi d'avancer, et mon but, c'est de vous montrer le jeu dans les meilleures conditions. Après, comme je t'ai dit, bien évidemment, je vais pas me mettre 10 niveaux au-dessus de tous les boss, tu vois, genre je vais faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de challenge. Mais du coup, voilà. Et l'histoire d'Octopass, elle est particulièrement banger. Une vraie petite armée, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quand je dis l'histoire d'Octopass, je prends l'histoire des 8 persos, entre autres. Entre autres, puisqu'il y a d'autres histoires aussi. Des petits chiens, des petits toutous. C'est quoi, ils entraînent les chiens? Ils ont même des chiens de garde. Par contre, d'où on nous voit pas derrière le buisson. Genre, à un moment, je suis désolé, faut pas se foutre de notre gueule. Et cet autre accès est protégé par une alarme filaire. Alors du coup, Octopass Traveler se passe dans un univers assez... pas moyenâgeux, mais un univers fantaisiste un peu. Genre un peu de l'univers de Lord of the Rings dans l'idée. C'est un peu le même style, la même temporalité, vous allez avoir le même type d'architecture, etc. C'est pas trop risqué d'essayer d'escalader le mur. Le moindre faux mouvement déclencherait l'alarme. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous comprenez pas dans Défense d'entrée. La maison Ravus n'a aucun visiteur actuellement. Je ne serai pas long promis, je suis un simple marchand qui cherche à... Un marchand, vous dites, prouvez-le. Prouvez quoi? Je vais nous proposer différentes toilettes à la dame de la maison. Et on est censé vous croire sur parole? Si vous n'êtes pas capable de nous prouver qui vous êtes, vous pouvez faire demi-tour. Mais je... Très bien, je m'en vais. Est-ce que c'est un marchand ou un voleur, du coup? Parce que c'est vrai que... Même son comportement, il m'a l'air un petit peu suspect. Qui eût cru que le simple fait... Que le plus simple serait encore de passer par la porte d'entrée. Il ne me reste plus qu'à trouver des preuves. Hop. Introduisez-vous dans le manoir. Alors du coup, je vais pouvoir choper le coffre. Casque de fer. Et du coup, vous allez voir qu'on va trouver des trucs vraiment pas mal. Hein. Hop. Est-ce que je peux... Non, pas encore. Putain, il y a une attitude trop cool qui fait aussi que j'ai pris le voleur pour ça, mais... Ah, il n'y est point encore. Alors les épisodes, du coup, ils dureront 25-30 minutes à peu près. Genre, on va retourner sur des durées relativement classiques, parce que c'est vrai que les épisodes de Monster Hunter Generation Ultimate, on a un petit peu déconné sur la durée. Tiens, si ce n'est pas notre ami marchand... Du coup, est-ce que c'était un vrai marchand ou pas? C'est un scandale, je m'attendais à mieux de la part de la maison Ravus. On vous a refusé d'entrer. Comment le savez-vous? Chaque fois, ça même histoire. On compte que le manoir abrite un trésor fabuleux. Ils peuvent bien se le garder, leur trésor. Moi, tout ce que je voulais, c'était présenter mes articles à la dame de la maison. Ils m'ont demandé de prouver que je suis bien marchand. Oui, il vous faut une lettre de recommandation pour pouvoir entrer. Une lettre de quoi? Ah, on va peut-être avoir les fameuses capacités dont je vous parlais. La maison Ravus ne traite qu'avec les marchands les plus réputés. Et comment se procure-t-on une de ces lettres? Oh, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, il faudra tout d'abord faire un nom dans cette ville. Ce n'est qu'une fois que vous aurez fait vos preuves en tant que partenaire commercial fiable que l'on vous rédigera cette lettre. Et sachez que les rares privilégiés se comptent sur les doigts d'une main. Ça m'a l'air excessivement compliqué, n'y a-t-il donc aucun autre moyen d'en obtenir une? Le vol. Pour ma part, j'en vois au moins un. À tout voleur, tout honneur. Ah oui, aussi, il y a bien évidemment une très bonne dose d'humour. Ah, let's go. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé avec le voleur, c'est qu'il peut voler les objets des personnages. Du coup, vous voyez les personnages avec une petite bulle ici. En gros, c'est des personnages avec lesquels on peut interagir, et si on peut interagir avec eux, on peut aussi avoir d'autres actions avec eux. Genre là, par exemple, je peux leur parler en appuyant sur A. Hop, tac, machin.
Et avec les bons personnages dans l'équipe, parce que par exemple, il n'y a pas que le voleur qui a des actions spécifiques pour interagir avec des personnages. Du coup, là, j'appuie, hop, sur X, voler. Et j'ai un pourcentage de chance de voler certaines choses. Bon, là, c'est 100% parce que c'est le début, mais il y a des items, vous inquiétez pas, on va arriver dans des villes, ça va être genre 2% de chance. Et en gros, plus le voleur monte en niveau, plus j'aurai de pourcentage de chance de voler des objets. Hop. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé avec le voleur, c'est parce qu'en gros, ça me permet d'avoir un meilleur early. Et aussi d'éviter d'avoir à retourner dans certaines villes pour voler des objets dont j'aurais besoin. Voilà, bah tiens, un coffre doré dont je vous parlais. Et là, notamment, il y a 1000 balles, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, on peut vraiment se mettre très très bien. On peut vraiment se mettre très 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 bien. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ouais. La vue doit être très belle, mais pourriez-vous arrêter de me coller au train? Hop. Tu nous as remarqué? Disons que j'ai connu les tire-laines plus discrets. T'es plus conservateur que la moyenne, mon pote. Comme nous d'ailleurs, on sait que t'es là pour la fortune des Ravus. En juger par la petite armée qui encercle le manoir, ce trésor doit en valoir la peine. Et vous l'avez vu, ce trésor? Pas la peine, y a qu'à regarder le dispositif de sécurité. Des gardes, des chiens, des pièges, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez fait tout ce chemin pour me mettre en garde, comme c'est aimable à vous. Écoute, on a une proposition à te faire. Et la réponse est non. Attends, on peut savoir ce qu'on a à dire, on peut s'entraider. Mon associé a déjà été à l'intérieur, il a vu de près les pièges qui sont installés. Ce gredin a même failli en déclencher un. La ferme, tu veux? T'avais promis que t'en causeras personne. Enfin bref, je m'en suis sorti, nous voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'auras du mal à transporter le magot tout seul, on veut juste te filer un coup de main. J'ai 2 mains et il me suffit amplement. Tu crois que t'es trop bien pour nous, c'est ça? Je suis un voleur, pas une nounou. T'es qu'une raclure, voilà ce que t'es. Désolé, mais j'ai pas le temps à perdre avec des branquignoles comme vous. J'ai affaire. T'iras nulle part. Aïe. Et que je ne vous revois plus. Et mon pote, tu m'entends, dis quelque chose. Mon pote? Bon, bien évidemment, qui dit jeu à histoire et qui dit RPG japonais, dit flashback, bien évidemment. Sinon, ce n'est point drôle. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on va voir. Darius par ici, compris. C'est parfait, on les a perdus. Ils ont pas pu aller bien loin, continue à chercher. Et ils disent pas, tiens, on va regarder en bas de l'escalier. Éventuellement, non? Pitié, un petit peu d'intelligence. Ils sont partis, on n'a plus rien à craindre pour l'instant. Ça s'est mieux passé que prévu. Ils ont fait une de ces têtes. Ah, ça leur apprendra à nous traiter comme des marmossets. On est peut-être bien grand, mais on est peut-être pas bien grand, mais on est plus futé qu'ils ne le seront jamais. Tu as dit, Bouffi, rien peut arrêter de roublards comme nous. Vise-moi un peu ce magot. Ouais, ça fait un beau but, hein. Tu pourrais t'épanouir la rate un peu, c'est à nous, ça, tout ça. Ouais. On savait ce qu'on voulait, on s'est servi. Je préfère ça, les trésors du monde entier sont à notre merci. Ah oui, je peux passer les dialogues aussi si je veux. Enfin, les dialogues, les scènes cinématiques comme ça, mais bien évidemment, je vais pas le faire. Moi, je le faisais de mon côté parce que j'avoue que quand je joue à des jeux, généralement, je suis pas forcément très histoire, mais si j'ai quand même suivi l'histoire. Mais là, bon, le but c'est quand même qu'on voit l'histoire tous ensemble. Et cassez-vous. Darius. Ce n'est pas le moment de cesser le passé, je dois mettre la main sur cette lettre. Bien. Hop. Bien évidemment, on vole tout le monde. Les chances de réussite 100%, tu peux le voler directement, c'est plus rapide. Pourquoi me demander? Bien évidemment que je vais voler les vieux. Bien évidemment que je suis ce genre de gars. Et on est à 25 minutes, en vrai.
Sauf qu'on fait encore 2-3 trucs, on va pouvoir s'arrêter tranquillement. Hein. Parce que bon, du coup, pour prendre un exemple que les gens verront bien, je pense, comme dans Pokémon Colosseum, il y a des points de sauvegarde, ou même juste Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, il y a des points de sauvegarde, du coup il y a certains épisodes qui dureront plus longtemps que d'autres, ou moins longtemps, ça dépendra. Parce que en fait, j'ai envie de m'arrêter à côté d'un point de sauvegarde pour sauvegarder et pas perdre l'épisode en fait tout simplement. Enfin pas avoir à tout refaire quoi. Du coup, voilà, il y a certains épisodes qui dureront plus ou moins longtemps. Oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. Et c'est qui sont plutôt généreux. Tac. Ah, il faut que j'aille tout là-bas. Mais du coup, voilà, bien évidemment, nous sommes un voleur, donc nous volons. Logique. Hop. Ah, je le rebelle bien. Bon, là, c'est un objet qui n'est pas équipable, mais en gros... Hop, c'est des objets qui pourront servir pour plus tard. En gros, vu qu'il y a une étoile à côté, en gros, ça veut dire que c'est un objet important, quoi, en gros. Il y a un coffre, non. Ah bah tiens. Je sens que lui, il a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Ah, quand vous aurez fréquenté le milieu des affaires aussi longtemps que moi, les Ravus vous sompiront de les passer les voir. Ce n'est qu'une question d'expérience. Heureusement pour moi, vous avez encore des progrès à en faire en humilité. Hop. Du coup, là, bien évidemment, c'est indiqué en vert. Hop, parce que c'est à lui qu'il faut parler. Bon, il y a des trucs, genre, c'est assez dirigé dans certains points. En gros, ça met là où faut aller, l'objectif, etc. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Genre, ça permet de se poser un peu et de juste faire le jeu, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop. L'avantage, c'est qu'il y a des points de sauvegarde un peu partout. Donc je vais pouvoir... Genre en vrai, ouais, en vrai c'est ça aussi, c'est que... Pour le coup, l'avantage, c'est comme il y a des points de sauvegarde disséminés un peu partout, genre il y en a un ici, et généralement dans les villes, les grottes et tout, il y a toujours 2 points de sauvegarde, généralement. Hop. Ah, ça déclenche encore une cinématique. Et maintenant, je vois les marchands. Excusez-moi, cher monsieur, je suis venu séant voir la famille Ravus. Seriez-vous la même idée d'annoncer mon arrivée? Hors de question, il ne reçoit aucune visite aujourd'hui, alors du balai. Quelque chose me dit qu'il aboie plus fort qu'il ne mord. Permettez-moi de me présenter, je suis un humble marchand. Tant un marchand la bonne blague. C'est une erreur que se fie aux apparences. Pour tout vous dire, c'est la famille Ravus qui m'a fait mander. Et je doute que vos employeurs sollicitent à nouveau vos services lorsque je leur dirai que vous m'avez aussi ainsi congédié. Ils t'ont fait mander, toi? Et tu penses qu'on va croire ces sornettes? Si on recevait une feuille pour chaque voleur qui nous sort ce baratin, on serait aussi riche que les Ravus. Mais comme il faut bien gagner son pain, on protège leur richesse contre les escrocs dans ton genre. Tu croyais vraiment que tu allais nous avoir? Prochaine fois qu'on te fait mander, pense à apporter ta lettre. Oh, vous voulez parler de cette lettre? Hein? Je sors ça, je parie que c'est un faux. Et maintenant pour le coup de grâce. Si même cela ne vous convainc pas, je ne puis rien de plus. Je vous dire donc ma révérence messager, je vais réinformer les Ravus de ce fameux incident. J'ignore les mesures qu'ils prendront pour laver la faim que vous m'avez fait subir. Attendez monsieur, on fait que notre boulot, vous savez. Ouais. Allez-y, vous pouvez entrer. Merci, cher monsieur. Let's go. Est-ce que par pitié je peux sauvegarder? Bien, passons aux choses sérieuses. Je vais me faufiler par cette fenêtre. Merci. Oui, c'est pour ça que je voudrais bien sauvegarder. Hop, on peut voler tout le monde, bien évidemment. Enfin, il y en a qu'on peut pas voler parce que, genre, en gros, le jeu nous le permet pas. Le jeu nous le permet pas parce que, genre, je sais pas, genre, on peut pas interagir avec lui ou il a rien à la merde, je voulais pas rentrer là-dedans.
Pardon, pardon. Hop, ok, bon, je peux pas aller par là, tac. Bon, je vais... Hop, tac. On va en profiter vite fait. Alors là, j'ai vu que, du coup, ouais, genre, je peux déjà... genre, je pourrais déjà m'entraîner à l'intérieur du manoir si je voulais pour le prochain épisode, mais en vrai... en vrai, non, je pense pas. En vrai, parce qu'en fait, moi, ce que je fais quand je commence une nouvelle... Est-ce que je peux voler les chiens? Ouais, non, voilà, voilà, on peut pas. Pour donner un bon exemple. Hop. Comment dire? Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre tac. Ah, parfait. Et en vrai, je pourrais m'entraîner un peu en off, mais en vrai, je me dis... Bah déjà, je pourrais vous montrer un peu comment je m'entraîne. Et en vrai, je suis pas forcément obligé de level up de fou pour le premier boss. Genre, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu fracasser tous les ennemis que je croiserai sur ma route, histoire d'XP quand même un peu. Mais je pense pas que j'inspirerai plus que ça, et si jamais c'est ghetto, genre je vois que c'est quand même un peu ghetto, bah pour les prochaines fois, je ferai peut-être un peu d'XP en off. Mais là, vu que c'est le début, vas-y, on va y aller tranquille les mecs. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de ce tout nouveau let's play. Il va être absolument exceptionnel, moi je vous le dis. Et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Salut!